Aujourd'hui en mathématiques avec les CM1, on va continuer les multiples et les diviseurs avec la fiche 46 bis. Je vous rappelle ce qu'on a vu mardi, que pour savoir si un nombre était un multiple de 2, il suffisait de regarder son chiffre des unités. S'il était égal à 0, 2, 4, 6 ou 8, c'est-à-dire si c'était un nombre pair, on savait que c'était un multiple de 2. Pour les multiples de 5, on regardait toujours le chiffre des unités, et si ce chiffre était égal à 5 ou 0, c'était bien un multiple de 5. Et pour les multiples de 10, ça on est déjà plus habitué. Du moment que le chiffre des unités est 0, on sait que c'est un multiple de 10. Aujourd'hui, on va voir des astuces pour reconnaître les multiples de 3 et les multiples de 9. Alors là, c'est un petit peu particulier, c'est un petit peu un tour de magie, hein. C'est pour ça que vous voyez la petite grenouille conseil habillée en sorcier. Donc, vous allez tout simplement additionner les chiffres du nombre. Et si c'est un multiple de 3, alors le nombre globalement sera un multiple de 3. Et si la somme de ces chiffres est égale à 9, eh bien ça sera un multiple de 9. On a un exemple ici avec 57. 57, on va donc additionner ces chiffres. 5 et 7. 5 plus 7, 12. Et on sait que 12 est un multiple de 3, puisqu'on le retrouve dans la table de 3 avec 3 fois 4. On va prendre le deuxième exemple, 117. 117, on va additionner les chiffres de ce nombre. Donc 1 plus 1 plus 7, c'est égal à 9. Si le total est égal à 9, on sait que le nombre est un multiple de 9. On va donc essayer de mettre ça en pratique avec les exercices de la fiche. L'exercice numéro 4 ressemble beaucoup à un exercice qu'on a fait mardi avec les multiples de 2, 5 et 10. On nous demande de continuer une suite de multiples de 3 et de 9. La suite commence pas à 0, hein, cette fois vous voyez que la suite des multiples de 3 commence à 24. Et on sait que pour passer de 24 à 27, on a fait tout simplement plus 3. Donc on va continuer cette suite. Donc 24, 27, 27 plus 3, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48. On peut vérifier au passage, hein. 48 est-il vraiment un multiple de 3? Alors on va additionner 4 et 8, ça fait 12. On a bien un multiple de 3, donc c'est un multiple de 3. On fait la suite des multiples de 9, donc 72 plus 9, ça nous donne 81. Donc vous voyez, on a fait des sauts de 9 en 9. Donc on va continuer la suite après 99. 108 plus 9, 117, 126, 135, 144. Moi, l'astuce, c'est que j'augmente à chaque fois d'une dizaine, mais je retire une unité. Vérifions, à la fin, 144 est-il bien multiple de 9? Alors 1 plus 4, 5, plus 4, 9, oui. 144 est bien multiple de 9. L'exercice suivant nous demande d'observer les nombres et d'entourer en bleu les multiples de 3 et en vert les multiples de 9. Alors, on nous a donné l'astuce. Il ne nous reste plus qu'à additionner les chiffres de ces nombres pour savoir si ce sont des multiples de 3 ou de 9. Prenons 31. 3 plus 1, 4. Ce n'est ni un multiple de 3 ni un multiple de 9. 48. 4 plus 8, 12. 12 est un multiple de 3, donc 48 est un multiple de 3. J'entoure en bleu. 54. 5 plus 4, 9. Or, 9 est un multiple de 3, donc je peux entourer en bleu. Et puisque c'est 9, je peux aussi entourer en vert. 75. 7 plus 5, 12. C'est un multiple de 3. 93. 9 plus 3, 12. C'est encore un multiple de 3. 111. 1 plus 1 plus 1, 3. 127. 1 plus 2, 3, plus 7, 10. Ça n'est ni un multiple de 3 ni un multiple de 9.
135. 1 plus 3, 4, plus 5, 9. C'est donc un multiple de 9. Et un multiple de 3, puisque 9 est un multiple de 3. 3 fois 3, hein, 9. 150. 1 plus 5 plus 0, 6. C'est donc un multiple de 3, car 2 fois 3, 6. Et 198, donc 1 plus 9, 10, plus 8, 18. On va encore additionner ces deux chiffres. 18, donc 1 plus 8, 9. Donc 198 est un multiple de 9, mais aussi un multiple de 3, puisque 9 est un multiple de 3. On nous demande ensuite d'entourer l'enfant qui a raison. Alors Idriss nous dit, un multiple de 3 est toujours un multiple de 9. Et Maël nous dit, un multiple de 9 est toujours un multiple de 3. Eh bien, vous avez pu le constater, c'est Maël qui a raison. Tous les multiples de 9 sont aussi des multiples de 3, alors que tous les multiples de 3 ne sont pas forcément des multiples de 9. C'est simple, c'est parce que 9 est un multiple de 3. Donc c'était Maël qui avait raison. Dans l'exercice 6, on nous demande de trouver les nombres comme dans l'exemple, c'est-à-dire qu'on a une petite définition, tout simple. Le multiple de 3 qui suit 90 est 90 plus 3, donc 93. Alors nous, on va faire la même chose avec le A. Le multiple de 9 qui suit 180 est, alors c'est 180 plus 9, donc 189. Petit b, le multiple de 3 qui précède 300, c'est, alors attention, c'est pas qui suit cette fois, c'est qui précède, celui qui est avant. Donc ça va être 300 moins 3, donc 297. L'exercice 7 nous demande de continuer les suites. Alors on change de multiple, on n'est plus à 2, 5, 10, 3 ou 9. Maintenant on va regarder les autres multiples, des multiples différents. Ici le multiple de 20. Multiple de 20, donc 0, 20, 40. Ben vous voyez, c'est une suite logique, il n'y a plus qu'à compléter. Donc 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 30 et 160. On nous demande d'expliquer comment reconnaître qu'un nombre est un multiple de 20. Et que le chiffre des unités était égal à 0 et que du coup le nombre de dizaines était un nombre pair, c'est-à-dire un nombre qu'on pouvait diviser par 2, puisque dans 20, il y a 2 dizaines. Donc si mon nombre de dizaines, attention, je ne parle pas du chiffre des dizaines, mais du nombre de dizaines, est pair, et que le chiffre des unités est 0, j'ai bien un multiple de 20. B, c'était celle des multiples de 25. Donc 0, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200. Alors, si on continuait cette suite, on s'apercevrait qu'à chaque fois, les deux derniers chiffres, donc celui des unités et dizaines, est soit égal à 0, soit 25, soit 50, soit 75. Regardez, ça marche pour 100. Les deux derniers chiffres sont 0, 0. Ici, les deux derniers chiffres, c'est 25, 50, 75, 0.